Le Bitcoin est en phase de consolidation, les altcoins explosent, le marché crypto-monnaie est dans le vert, nos portefeuilles sont dans le vert. On va voir aujourd'hui dans cette émission, évidemment, on va essayer de s'assurer que ce rebond soit fiable et que nous sommes ici vraiment dans une continuité haussière. On va aller voir le Bitcoin, on va aller voir les BTC1 futurs CME, on va passer le crypto total, ensuite on va aller voir Ethereum, la Bitcoin dominance et à la fin, on va aller analyser le The Chain qui est vraiment chaud bouillant. Alors si le menu vous plaît et si vous avez envie de savoir ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin pour les prochains temps, alors restez bien dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 30 mars 2022 et il est 14h24 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu, le Bitcoin rentre pour l'instant en 4 heures en phase de consolidation, c'est plutôt une bonne chose. Ça permet aux altcoins de réaliser de très belles performances, ça permet au Bitcoin lui-même de récupérer de la force, de souffler. On a eu vraiment de très beaux jours ces derniers temps, donc on le laisse consolider, j'ai envie de dire. C'est vraiment un très bon signal et ça nous montre vraiment que le Bitcoin a envie ici de se développer sur le long terme de manière saine. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans le neutre 55, donc cette consolidation qui est en train de brusquer un petit peu les esprits. Certaines personnes commencent ici à avoir peur de cette consolidation et à avoir peur qu'on part à la baisse. On va voir ça ensemble ici avec les open interest, c'est la même chose. Il y a pas mal du marché crypto-monnaie ici qui sont très fébriles encore et qui ne sont pas totalement exposés au marché crypto et généralement ça c'est plutôt un bon signe, ça peut nous montrer qu'on a encore des choses à faire évidemment en partant à la hausse. Un social index sur up, un market order flow en recherche d'achat fort cet après-midi. Les murs d'achat commencent à s'empiler. Il y a toujours des gros murs de vente qui s'empilent non loin des 48 000 $. Donc les 48 000 $, cette zone qui est totalement défendue. Il y a des murs ici et il y a des murs ici. Donc ça nous montre qu'on est simplement en phase de consolidation. C'est tout à fait normal. Les liquidités ici vont être absorbées et les liquidités ici, si on part à la hausse, vont être aussi absorbées évidemment. Donc on surveille bien tout ça. Maintenant, on voit que le Bitcoin est dans cette phase de consolidation. Attention, évidemment, on va chercher à vous faire peur. On le voit avec la mèche ici. On en a parlé hier. Je vous avais matérialisé ici la borne basse au 46 669 et on voit qu'avec une mèche on est revenu directement la tester. Si on regarde maintenant au niveau des open interest, on voit qu'on fait ici des tops de plus en plus bas, on fait aussi des bottoms de plus en plus bas, donc ça montre que au plus on monte et qu'on a cette phase de consolidation, donc depuis qu'on a commencé ici à hésiter et à avoir une consolidation sur le Bitcoin, ça nous montre que vraiment ici on n'a pas d'énorme intérêt. Donc il n'y a pas beaucoup de personnes ici qui essayent de totalement s'atteler au levier, qui sont en train d'être totalement euphoriques en long ou en short. Donc il y a vraiment cette hésitation, on attend ici une certaine décision du marché, donc ici on n'aura pas forcément énormément de volatilité, mais par contre les whales vont se faire un malin plaisir de venir avec les mèches liquider les stop loss pour les longues, de venir avec d'autres mèches liquider les shorts. Donc on surveille bien ça. Maintenant évidemment il va falloir une certaine cassure pour trouver la décision, la zone des 48 102 qui est la borne haute et la borne basse qui est ici aux 46 660 $. On surveille bien tout ça. On est ici en 4 heures, on va aller voir maintenant le Bitcoin en daily avec nos graphiques et vous allez voir qu'on a quand même d'autres indications. Bon la famille, ces derniers temps vous avez été tous et toutes monstrueux dans les likes, dans les commentaires, dans les abonnements. On est à ça d'atteindre les 15 000 membres. Vous avez tous partagé, vous avez été vraiment à fond dans les commentaires. J'ai vu que des commentaires de soutien. Bref, vous avez été juste dingue. Donc vraiment un grand merci. Et je me dois de vous remercier comme il se doit. Donc vous le savez, j'ai bossé sur un petit projet à vous mettre en avant pour vraiment vous aider dans l'analyse graphique, dans le trading, dans l'investissement, faire en sorte que vous puissiez avoir un maximum de profit avec des stratégies qui sont stables et surtout qui ont été prouvées et testées. Donc j'ai mis en place ici la Logic Trading Investment School les amis. Donc n'hésitez pas à la rejoindre. Le lien est en description. Il est aussi en commentaire épinglé. Elle est totalement gratuite. À savoir que c'est la partie gratuite de la Logic Trading Investment School. Donc dans laquelle je vais vous mettre en avant des micro-formations, dans laquelle je vais vous mettre en avant des stratégies, des plans d'action. Bref, je vais totalement vous former au trading. Donc n'hésitez pas. C'est totalement gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est à mettre votre prénom et votre adresse email. Évidemment, j'ai la nécessité d'avoir votre adresse email pour pouvoir vous envoyer vos accès puisque vous allez avoir une adresse mail et un mot de passe pour vous connecter immédiatement à votre espace membre dédié. Donc n'hésitez pas les amis, vous allez rejoindre déjà plus de 1000 membres en plus dans un groupe Telegram totalement dédié avec que des full personnes qui kiffent la crypto, qui souhaitent surfer cette deuxième vague du bull run pour 2022. Donc si vous aussi vous êtes dans ce cas, si vous avez envie d'avoir des stratégies, si vous avez envie d'en connaître plus sur le marché crypto-monnaie, n'hésitez pas, le lien est en description. Vous avez immédiatement ici cette petite vidéo d'introduction dans laquelle je vous explique entièrement tous les accès, tous les chapitres auxquels vous allez accéder, bref, tout ce que vous allez avoir à l'intérieur. Donc n'hésitez pas les amis, je vous attends de l'autre côté et évidemment, on vous attend par la même occasion dans le groupe Telegram.
Du côté des news, on a Cryptost ici qui nous met en avant que MicroStrategy a fait un prêt de 205 millions de dollars pour acheter du Bitcoin. Donc encore cet acteur, ce très gros acteur, il continue d'accumuler encore et encore du Bitcoin sur les niveaux sur lesquels nous sommes. Donc ça peut être un très bon signal puisque généralement MicroStrategy, à chaque fois qu'ils ont fait l'acquisition en grosse quantité de Bitcoin, c'est généralement sur des bottoms. Donc vraiment ici, ils ont eu plutôt le bon œil. Ils achètent après l'extrême peur. Lorsque tout le monde s'est fait défoncer, ils viennent avec de très gros fonds. Et ça montre qu'ils ont encore confiance sur le Bitcoin et qu'ils pensent que le Bitcoin va encore aller plus haut dans ces prochains temps. MicroStrategy veut continuer à agrandir sa réserve de Bitcoin pour financer ses investissements dans la reine des crypto-monnaies. La firme de Michael Saylor vient de contracter un prêt de 205 millions de dollars par le biais de sa filiale MicroStrategy auprès de la Silvergate Bank. Donc encore une fois, ça nous montre qu'ils sont ici encore dans une optique d'avoir un Bitcoin qui va partir plus haut. On a ici de plus en plus d'acteurs qui s'attellent au Bitcoin, de plus en plus d'énormes fonds, des whales de la smart money qui commencent une fois de plus à accumuler du Bitcoin sur les prix sur lesquels nous sommes. Donc lorsque tout le monde se demande est-ce que c'est le moment, lorsque tout le monde se dit mince, j'ai raté le train, je vais attendre une certaine correction, finalement vous n'allez pas forcément l'avoir cette correction parce que les sharks, les vrais gros qui viennent avec des gros fonds, ils viennent poser les fonds même quand on est déjà parti à la hausse. Ils s'en fichent parce que pour eux, ils pensent à un Bitcoin qui part plus haut. Donc n'oubliez pas ça les amis, gardez bien tout ça en tête. Une fois de plus, la frustration de ne pas être rentré dans le train, c'est la pire chose possible. On est revenu d'une très grosse correction, on revient des 69 000 $, on n'est absolument pas à notre ATH. Donc à vous de réfléchir, mais pour toutes les personnes qui souhaitaient rentrer, évidemment les amis, essayez de trouver un point d'entrée avant de totalement être frustré de ne pas pouvoir être rentré. Ensuite, on est ici sur le Bitcoin en daily. Le Bitcoin en daily, pas grand chose à dire actuellement. On a eu cette énorme poussée, on a cassé la zone des 44 500, 45 000 $. Donc cette énorme zone de résistance. On est allé liquider une première zone de liquidation short. Je vous rappelle qu'on est allé liquider environ 270 millions de dollars de position short. Donc c'est une première zone de liquidation. C'est absolument pas la dernière. Il nous en reste encore largement au-dessus de la tête. Je vous les ai matérialisés juste ici, entre les 53 186 $, les 50 641. Donc ici, simplement parce que vous le voyez, on a ici des anciens tops, et les anciens tops, c'est là où mettent évidemment leur stop loss les shorts. On a ici la même chose entre les 62 515 $ et les 59 846 $. Et après, évidemment, la zone, j'ai envie de dire celle qui va de toute façon défoncer le plus de shorts, c'est au-dessus de notre ancienne ATH, aux 69 322, 71 934. Ici, évidemment, il y aura un maximum de liquidité à aller chercher. Alors, je ne vous dis pas qu'on va y aller là tout de suite, to the moon, c'est le moment, absolument pas les amis. Je vous dis simplement qu'on est venu liquider une première zone de liquidation short. On est en train de rentrer ici en zone de consolidation sur le Bitcoin, donc on récupère de la force. Maintenant, si on arrive à trouver une consolidation, à ce moment-là, ça peut nous montrer que les whales n'ont pas vraiment envie de donner l'opportunité à ceux qui attendent un Bitcoin plus bas, et donc on aurait cette consolidation, récupérer de la force, en même temps on crée des petites frayeurs, vous le savez, avec des petites mèches, réintégration, petite fausse cassure, réintégration, etc. Mais à ce moment-là, on pourrait avoir une cassure et une continuité pour aller chercher immédiatement la deuxième zone de liquidation aux 53 115 $. Parce que de toute façon, là, on est quand même bien monté assez fortement. On commence à avoir un volume qui commence à être légèrement décroissant, donc ça montre que les acheteurs à court terme sont en train légèrement de s'essouffler. Donc tranquillement, on peut se mettre à consolider, ce serait une bonne chose. Je vous ai matérialisé ici la borne en 4 heures entre les 46 571 $ et les 48 163 $. Alors évidemment, ce range, il s'est matérialisé en 4 heures. En daily, pour l'instant, il n'est pas encore forcément propre, donc on attend des nouvelles zones. Évidemment, on attend d'aller retoucher toutes ces zones et on attend une certaine cassure pour avoir la décision. Je vous ai parlé dans la vidéo d'hier sur le RSI qu'on revenait ici chercher les 70 de RSI. On est bien revenu les chercher et maintenant on bute dessus. Et pourquoi est-ce qu'on bute dessus? Bien simplement parce que je vous rappelle que on revient ici de en dessous des 50 de RSI. Donc on était en dessous des 50, on est venu casser, on a testé la demande, on a trouvé le rebond, mais c'est la première fois qu'on revient chercher les 70 de RSI ici depuis le 21 octobre 2021. Donc la première fois qu'on revient tester les 70 de RSI, généralement les acheteurs s'essoufflent à court terme. Donc ça peut nous montrer soit une consolidation pour avoir un RSI ici qui souffle et qui récupère de la force, soit une correction pour avoir un RSI ici qui souffle, qui récupère de la force, et les whales, elles, qui pourraient du coup simplement mettre en place un petit bear trap et en même temps une belle frayeur. Ça pourrait être simplement ici, on revient tester la zone des 44 500, 45 000 $, ancienne zone de cassure ici, et qu'on n'a pas encore retesté en tant que support, donc on pourrait revenir la tester si jamais on venait à avoir ici la nécessité d'une correction. Donc on surveille bien tout ça les amis, on le sait qu'on a aussi la zone des 42 000 $ qui n'a jamais été retestée en tant que support, donc si jamais il venait à y avoir une correction,
on a des zones de support très importantes, majeures, qu'il faut de toute façon retester à un moment donné. Donc ce ne serait pas un mauvais signal, au contraire, ça permettrait vraiment ici de fortifier le marché et de permettre ici d'avoir un Bitcoin qui se construit de manière très saine. Si on regarde sur le MACD, je vous ai mis ici deux petites trends, n'ayez pas peur, ce n'est absolument rien. On voit qu'on avait cette trend qui nous maintenait à la baisse, qu'on est venu casser et on l'a retesté en tant que support, donc c'était un bon signal. On a eu le rebond ici supplémentaire, on est revenu tester ici directement la ligne de Cook de ce qui pourrait s'apparenter ici à un double bottom. On est en train de se faire rejeter, donc soit on est en train de la retester en tant que support aujourd'hui, donc on est passé légèrement au-dessus, on la reteste en tant que support et on a du coup demain une vraie réaction acheteuse avec un vrai rebond et donc on voit qu'on a vraiment les acheteurs qui poussent, soit simplement on revient ici corriger tranquillement et on transforme ça en double creux ascendant et là à ce moment-là notre objectif ce sera directement notre ancien point haut et donc là on pourra vraiment remettre en place un maximum de force acheteuse. Donc c'est à surveiller, les whales ici sont vraiment en train d'essayer de tester la demande, de tester le marché aussi, on veut voir si les acheteurs sont en train d'être trop euphoriques et donc là évidemment ce sera la correction assurée ou est-ce que c'est plutôt les shorts ici qui veulent totalement shorter et là alors à ce moment-là on risque de pousser encore plus haut. Donc on surveille bien tout ça. Si on regarde au niveau du ruban de MindMobile, on l'avait cassé à la hausse, léger retest ici de l'EMA89, on l'a pas encore retesté le ruban. Donc si on voulait vraiment quelque chose d'extrêmement sain sur le Bitcoin, on pourrait revenir tester le ruban qui en même temps est au contact des 44 500 $, donc notre ancienne zone de résistance qui est maintenant une zone de support et là ce serait vraiment parfait. Mais vous le savez, généralement le Bitcoin il ne nous donne pas des choses qui sont parfaites. Donc on surveille bien tout ça, zone de consolidation et on attend de voir une décision. Ensuite, pour les nouveaux arrivants, pour les personnes qui n'ont pas vu mon émission d'hier, on va passer les BTC1 Futur CME. Alors juste avant de vous passer les BTC1 Futur CME, les amis, si vous kiffez la vidéo jusque-là, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. Faites-moi bombarder tout ça, ça fait vraiment super plaisir. Et pour toutes les personnes qui n'êtes pas encore abonnées, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça fait vraiment super plaisir. Et on va passer directement les BTC1 Futur CME. Alors ce que je vous ai parlé hier, c'était directement, on a deux gaps actuellement sur les BTC1 Futur CME. On en a un ici entre les 53 585 $, et les 51 115 $, et on en a un deuxième qu'on a créé ici entre les 46 705 $ et les 44 765 $. Donc on surveille bien tout ça, les BTC1 Futur CME pourraient avoir cette nécessité de combler le gap légèrement, parce que sinon ce qui va être embêtant c'est que si on pousse ici à la hausse, on aura toujours ce gap ici qu'il faudra revenir combler. Et je pense qu'à un moment donné, évidemment, on n'a pas envie de jouer au yo-yo ici comme ça tout le temps, de partir en haut, partir en bas, ça demanderait trop de temps. Donc pourquoi pas avoir ce léger dip ici, on revient chercher le gap, à un moment donné il va quand même falloir le faire, on commence à avoir des chandeliers japonais d'indécision, on est revenu non loin d'une zone ici de liquidation short, on l'a vu là, je vous l'ai matérialisé entre les 50 005 $ et les 48 130 et on aura ici du coup avec ce gap la possibilité par la suite d'aller liquider directement la deuxième zone de liquidation short. Donc ce petit gap qui pourrait être comblé, je pense que ce serait intéressant, ça permettrait de créer une petite frayeur en même temps, les personnes évidemment qui étaient trop euphoriques se feraient liquider. Au niveau du RSI, on est revenu non loin des 70 et pour l'instant on est en train de se faire rejeter, donc à surveiller. Soit on revient tester immédiatement ce niveau de support ici au 57,64, soit on revient tester les 52 RSI, ce niveau ici évidemment qui nous permet de tester la demande, de récupérer du souffle, de récupérer de la force avant un très très fort mouvement. Donc ça pourrait se faire très rapidement si jamais, ça peut se faire en une ou deux journées et par la suite on part directement de l'autre côté. C'est pas forcément une correction qui va être ici longue avec du temps, etc. Non, on peut faire quelque chose de très rapide, même un petit flash crash, une belle mèche ici immédiatement. Une mèche, ça peut combler par la même occasion directement un gap. Donc on surveille bien tout ça, on garde bien tout ça en tête. Pour les prochains jours, on attend une réelle décision, cassure de notre range sur le Bitcoin, mais on n'oublie pas ici ce gap baissier qui de toute façon à un moment donné il va falloir combler. Ensuite, on est ici sur le crypto total, qui se met ici à latéraliser sur la zone des 2000 milliards, fameuse zone psychologique, très très grosse zone évidemment aussi, qui était anciennement une très grosse zone de résistance et qui maintenant est une zone de support. Donc le fait de consolider dessus sur le crypto total, c'est vraiment un très bon signal. Si on ne le lâche pas à la baisse, si on ne vient pas ici faire un rejet et qu'on ne vient pas la casser à la baisse, mais qu'on vient simplement consolider dessus, alors là ça montre vraiment que les acheteurs sont en train de s'asseoir sur leur trône, qu'ils sont en train vraiment de montrer ok, c'est nous les boss, on a récupéré la main, on a récupéré les 2000 milliards et donc par la suite, une fois qu'on aura consolidé et récupéré de la force, on pourra refaire partir le prix à la hausse. Donc on surveille bien tout ça. Pour l'instant, il y a de l'indécision, ça, il y a aucun souci sur ça. Et évidemment, les 2000 milliards, les amis, c'est une zone de support actuellement, mais si on la franchit à la baisse, là, c'est un mauvais signal et donc on risque d'avoir ici une jambe baissière supplémentaire. Par contre, évidemment aussi, tant qu'on reste au-dessus, c'est un bon signal. Si on regarde sur le ruban de MindMobile, il est légèrement plus bas. On est en train d'assister à un cross avec une EMA89 qui veut passer sous le ruban. Ça, c'est un très bon
bon signal pour le long terme. Ça permet ici au ruban de MyMobile d'envoyer un vrai signal pour dire ok, sur le moyen et long terme, on a ici une reprise de la part des acheteurs, une dynamique acheteuse qui est de nouveau présente. Et vous le voyez ici, hein, le MA89 depuis très longtemps est ici au-dessus. Depuis ici le 29 décembre 2021, elle est au-dessus. Mais avant, lorsqu'on était dans une tendance haussière, le MA89 était tout de suite en dessous. Et généralement, quand le MA89 est en dessous et qu'on assiste réellement au twist, et c'est ce qu'on avait fait ici dans le passé, boum, on a eu le twist, on est revenu le tester en tant que support, donc on reteste en tant que support et ensuite on a eu le twist et on est parti. Donc à la limite ici, on peut consolider, il revient, il monte un petit peu, on revient le tester et après boum, on vient faire directement ce rebond, ça aura permis de récupérer de la force et d'assister à ce twist. Donc un très très bon signal, vraiment ici ce twist est vraiment très attendu de la part des investisseurs. Si on regarde au niveau du MACD, le double creux ascendant s'est mis en place, on a cassé la ligne de coup, on a cassé ici tout ce qu'il faut, en même temps la zone de neutralité qui avait été cassée, on est en train légèrement de consolider, donc on récupère de la force sur le MACD, on pourrait retester soit la ligne de coup, et là avoir réellement la reprise, et donc on va chercher l'objectif qui est légèrement plus haut, soit on revient un petit peu plus bas et on transforme tout ça en double creux ascendant plus important et on revient chercher directement notre objectif. En tout cas, tous les signaux sont bons sur le crypto total pour 2022, on a vraiment cette reprise qui est en train d'être faite, elle est en train d'être totalement validée, les indicateurs sont en train de se réinverser, donc de se remettre dans une dynamique haussière, on a le MACD, le RSI qui sont des indicateurs de momentum qui nous montrent vraiment que la force est dirigée pour les acheteurs, donc surveillez bien tout ça, en 2022 les amis, on risque d'avoir une très très belle reprise sur le marché crypto-monnaie. Ensuite, on est ici sur Ethereum qu'on va passer rapidement puisqu'on l'a déjà passé hier. Je vous ai parlé de cette disposition ici en Adam et Ève. Donc là, on est revenu chercher notre objectif qui était à la base aux 3284 $. On avait tracé notre garage zone et comme vous le voyez, c'est toujours la précision de la garage zone. C'est assez monstrueux. Aux 3406 $ jusqu'aux 3627 $. Et vous voyez qu'on est revenu non loin de cette garage zone et qu'on est en train ici d'avoir du mal à passer. Alors, je ne vous dis pas qu'on va être rejeté. Je vous dis que ici, cette zone est de toute façon une première zone de prise de profit pour des robots de trading, pour des institutionnels, pour des gros fonds, des gros portefeuilles. Donc là, ici, on commence à avoir une première zone de prise de profit. Peut-être qu'on va pousser légèrement supplément avec simplement cette petite euphorie qu'on peut avoir, mais on risque de toute façon d'assister à une consolidation dans cette zone pour récupérer de la force et pour aussi absorber toutes les liquidités qui risquent d'être vendues dans cette zone. Donc on est sur Ether, on est très bien, 3366 $. On avait vu cette target ici juste au-dessus, aux 3400 $. Donc peut-être une petite poussette supplémentaire, mais après attention sur Ether, soit on se met à consolider comme sur le Bitcoin et donc là on offre vraiment aucune opportunité aux investisseurs, soit on a besoin de revenir chercher la fameuse zone des 3000 $ psychologiques en tant que support avant de repartir. 70 de RSI, on est repassé au-dessus des 70, on pourrait revenir les tester et après il faudrait qu'on voit évidemment ce que nous fait le marché. Si on quitte les 70 de RSI, alors la correction va être un petit peu plus profonde et donc on va récupérer de la force plus rapidement. Avec une correction, on récupère de la force plus rapidement par la même occasion, soit on revient juste chercher les 70 et là on se met à consolider dessus, ce qui généralement peut nous montrer qu'on va avoir un dernier mouvement haussier avant cette fois-ci d'avoir la certaine correction. Sur le MACD, pareil, ligne de coup ici qui vient d'être cassée, double creux ascendant, on voit qu'on a eu ici cette belle disposition qui s'est mise en place, on a peut-être la nécessité de revenir tester la ligne de coup, mais après à ce moment-là on pourrait revenir chercher notre objectif sur Ethereum. On n'a toujours pas cherché notre objectif, donc on a encore un petit peu de force à pouvoir envoyer. On surveillera tout ça ensemble les amis, vous le savez maintenant, on a un Ethereum qui a mis du volume croissant acheteur, volume croissant acheteur, volume croissant acheteur, on commence légèrement à s'essouffler, donc on pourrait consolider ici, ce serait une bonne chose, mais normalement au vu ici du volume qui rentre, au vu du MACD et du RSI, on a vraiment encore de la force et on pourrait ici avoir une continuation haussière. Ensuite, on est ici sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, pourquoi est-ce qu'on la passe? Parce qu'elle va nous permettre de savoir est-ce que c'est le Bitcoin qui va être plus fort ces prochains temps que les altcoins. Ça veut dire que on a d'un côté le Bitcoin, d'un côté les altcoins. Est-ce que le Bitcoin va réaliser de meilleures performances que les altcoins? Et alors on dit qu'il va surperformer les altcoins, ou est-ce que au contraire ce sont les altcoins qui vont surperformer le Bitcoin? Et là à ce moment-là, on va évidemment essayer de faire en sorte d'avoir une stratégie plus axée sur les altcoins. Alors ça, on peut le savoir grâce à la dominance totale du Bitcoin. Vous le savez, le Bitcoin aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie la plus capitalisée sur le marché crypto, donc elle draine un maximum de liquidités et donc généralement lorsqu'elle a un mouvement haussier ou baissier, ça a un impact sur tout le marché crypto-monnaie. Mais au plus on avance, au plus la Bitcoin dominance commence à chuter. Je vais vous montrer ça, c'est vrai que ça fait longtemps, on n'a pas fait un petit point comme ça. Donc la Bitcoin dominance, au plus on avance, au plus elle chute. Je vous rappelle que ici dans le passé, le 4 janvier 2021, on avait une Bitcoin dominance de 73,97%. Donc c'est juste dingue. On avait vraiment un Bitcoin qui dominait totalement le marché. Précédemment, on
on revoit, hein, on était déjà allé chercher des points bas, plus bas ici, on était déjà allé chercher les 35,20, mais on revient de très très haut. Donc actuellement, le Bitcoin a de moins en moins, au plus on avance, d'importance, j'ai envie de dire, par rapport au marché crypto-monnaie global, mais il a toujours ici évidemment un impact qui est assez conséquent. Donc si on vient avoir ici une grosse correction de la part de la Bitcoin dominance, alors à ce moment-là, on pourrait avoir une décorrélation et vraiment tous les actifs qui évoluent en fonction de leur réel objectif, de leur réel possibilités par rapport à ce qu'ils font dans leur projet, mais inversement, si le Bitcoin dominance ici continue de monter, alors on risque d'avoir une fois de plus une corrélation assez importante sur le Bitcoin. Donc pour l'instant, on avait eu ici cette belle reprise de la part de la Bitcoin dominance avant même que le Bitcoin repart. Donc on a eu une correction en plus qui avait été ici depuis un certain temps, depuis le 17 mai 2021, on était revenu chercher une première fois ce niveau de support. Donc maintenant, on pourrait avoir une reprise tout de même de la Bitcoin dominance. Maintenant, vous le savez, on a une zone de résistance très importante au 47,54% jusqu'au 46,56 qu'on pourrait revenir tester avant par la suite, pourquoi pas, de se faire rejeter et donc d'avoir dans un deuxième temps, vers mi-2022, peut-être un petit peu après, à ce moment-là, vraiment des altcoins qui nous réalisent juste des folies. Mais pour l'instant, on a toujours cette belle disposition, on a toujours un double creux ascendant qui s'initie, on met de très très beaux bottoms, là aussi on a un double creux, donc pour l'instant la Bitcoin dominance nous montre un certain signal qui nous montre qu'elle a envie de repartir à la hausse et d'offrir à nouveau au Bitcoin la possibilité d'avoir un maximum de liquidité drainée vers lui, et donc ça pourrait vraiment lui permettre de réaliser des meilleures performances que les altcoins ces prochains temps. Si on regarde maintenant sur le RSI, on est revenu tester les 50, on était venu les quitter, on reteste les 50, on transforme ça en double creux ascendant, donc on reteste la demande, et si on trouve un bottom ici plus haut que le précédent, alors on a un double bottom qui va se mettre en place, et donc à ce moment-là, une belle reprise encore de la Bitcoin dominance. Et si on regarde sur le MACD, pareil, on avait quitté ici la zone de neutralité, on s'était fait rejeter, on est en train de retester la demande sous forme de double creux ascendant. Si ici on arrive à trouver un deuxième bottom plus haut que le précédent, on a des chances d'avoir une très très belle reprise de la part de la Bitcoin dominance. Donc il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment s'atteler aux altcoins, qui ces derniers temps sont extrêmement exposés aux altcoins, mais attention les amis, surveillez bien votre stratégie, mettez en place un vrai plan d'action d'investissement, parce que dans ce cas-là, au plus la Bitcoin dominance monte, au plus lorsqu'on a un léger mouvement baissier sur le Bitcoin, on vous explose les altcoins, et donc votre portefeuille pourrait vraiment en pâtir. Donc faites en sorte d'avoir vraiment une bonne stratégie avec un Bitcoin plutôt important dans votre portefeuille, des big capitalisations, donc Ethereum, BNB, etc. Donc c'est des projets qui vont un petit peu moins bouger, parce que si vous êtes trop exposé à des actifs qui sont des mid caps ou des small caps, à ce moment-là, vous avez de grandes chances de pâtir très fortement dès lors qu'on aura des dips sur le Bitcoin. Et ensuite, nous voilà ici sur le The Chain. Le The Chain, regardez-moi ça, il est parti comme une fusée. On en a parlé maintes et maintes fois dans différentes émissions lors de ces corrections ici. On est revenu chercher les 0,04 centimes. On est vraiment revenu très très bas et on est en train d'assister à cette certaine reprise. The Chain, un projet qui est toujours fondamentalement très très bon. Ça, vous le savez, il y a vraiment même pas de question à se poser. Il y a du gros volume acheteur qui commence à rentrer, donc c'est vraiment ici une certaine décision. On a cassé ce niveau de support au 0,06 centimes. On est revenu le tester en tant que support et on est en train de trouver rebond dessus. Donc là, on a peut-être sans doute ici cette possibilité d'aller rechercher la fameuse zone des quasiment 10 centimes, la petite zone de résistance qui pourrait nous faire barrage, la petite zone psychologique par la même occasion. Mais rappelez-vous que le The Chain, les amis, on revient de très très loin, on revient d'une très grosse correction. On a cassé ici une trend qui nous maintenait à la baisse à l'époque, je vous rappelle, depuis le 18 avril 2021. Ce qui s'est passé, c'est que on est parti à la hausse, on est revenu la tester en tant que support et on s'est amusé autour parce que le Bitcoin ne nous a pas offert l'opportunité de partir plus haut, mais on est simplement revenu la tester en tant que support à chaque fois. Donc vraiment de très très grandes, j'ai envie de dire, c'est vraiment ici une très très bonne information, c'est des très bonnes choses. On a ici une belle disposition graphique qui est donnée par le The Chain, le 0,04 centimes qui était une zone de support très importante qu'on a martelé maintes et maintes reprises. Donc là, on a vraiment un beau départ qui est en train d'être fait sur cet actif. Sur le MACD, pareil, on voit qu'on est en train vraiment de mettre en place du gros volume. Il y a la smart money qui accumule de tout ça. Donc on a vraiment ici une réaction d'une accumulation d'un actif. On est en train de revenir chercher ici notre ancien objectif qui était totalement aux 10 centimes. Donc là, pareil, ça pourrait exactement nous permettre de pousser 10 centimes et ensuite trouver une petite consolidation ou transformer ça dans un plus gros double creux ascendant pour cette fois-ci aller revenir chercher des plus hauts. On voit que dans le passé, on avait déjà mis en place bien plus de force acheteuse sur cet actif. Donc très belle reprise pour toutes les personnes qui êtes dans le train. Vraiment, vous êtes très très bien tombés. Pour les personnes qui n'êtes pas dans le train, vous vous demandez est-ce que c'est encore le moment ?
J'ai envie de dire qu'on a eu ici quelque chose de plutôt assez parabolique. Je ne pense pas que ce soit terminé sur le The Chain. C'est pas, j'ai envie de dire, ce serait pas le meilleur moment d'entrée. On attendrait même malgré tout une certaine correction des 10 centimes pour rentrer. Ce serait un meilleur moment. Mais on est tout de même ici dans ce rectangle vert que j'ai matérialisé qui est simplement la zone de rechargement acheteuse. Et la zone de rechargement acheteuse, excusez-moi, c'est de manière très long terme pour les fonds de gestion, pour les traders, pour certains robots de trading. C'est vraiment ici la zone dans laquelle un actif, lorsqu'il y va et qu'il est bon fondamentalement parlant, eh bien la majorité des whales, des smart money, etc. se remettent à accumuler un actif dans cette zone. Et on le voit, on est revenu juste en dessous et là on est vraiment en train d'avoir la réaction acheteuse. Donc la smart money est vraiment en train de repousser à nouveau cet actif. On voit qu'il y a une très très belle réaction. Donc là pareil en 2022, mettez-le dans votre watchlist. La Team Logic, comme d'habitude, j'espère que vous avez kiffé cette émission. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les likes et les commentaires. Vraiment, ces derniers temps, vous me faites trop kiffer. Et moi aussi, j'ai envie de vous faire kiffer. C'est pour cette raison que j'ai mis en place la Logic Trading Investment School dans laquelle vous avez, je crois, de mémoire 9 tutoriels actuellement à l'intérieur que vous allez pouvoir directement visionner totalement gratuitement. Le lien est en description. Il est aussi en commentaire épinglé. Rejoignez-nous. L'adresse email, j'en ai simplement besoin pour pouvoir vous envoyer immédiatement vos accès, donc votre adresse email et un mot de passe pour pouvoir vous connecter à votre espacement. Mais c'est tout ce qu'on vous demande. Pas d'argent, pas de carte bancaire, rien du tout. C'est totalement gratuit. C'est pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien, vos likes, vos partages, vos commentaires sur Telegram, vous êtes chaud bouillant, bref, on met en place vraiment de très très belles choses et au plus vous continuez comme ça, au plus on a vraiment envie ici de vous aider, de vous accompagner, de vous partager de l'expérience, partager des expertises, partager aussi des plans d'action d'investissement, bref, totalement de vous accompagner sur le marché crypto. Donc en 2022, de plus en plus ça va être ça, donc si toi qui regardes cette vidéo, si tu as envie d'être accompagné au quotidien, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, ne rate pas les prochaines vidéos qui arrivent, il y a du très lourd qui arrive évidemment. On est en train de mettre en place de plus en plus de partenariats, de collaborations. On va vous en parler les amis, ça arrive très prochainement, donc restez branchés. Le Twitter de la Team Logic, le Instagram de la Team Logic, la chaîne Twitch de la Team Logic et on a même Telegram. Donc tout est dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre les amis. Pour ma part, comme d'habitude, je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao, bye bye.